Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezraki. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour comprendre les enjeux de l'immobilier et de l'investissement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui agite le marché et suscite de vives inquiétudes, les droits de mutation, plus communément appelés les frais de notaire. L'article 31 nonis de la loi de finances récemment adoptée permet au département d'augmenter ses droits de 0,5% pendant 3 ans, de mars 2025 à février 2028. Si cette mesure est présentée comme temporaire et justifiée par les difficultés rencontrées par les collectivités, ses conséquences pour le marché immobilier et les acquéreurs risquent d'être durables, avec une hausse qui peut représenter 1 500 € supplémentaires pour un achat de 300 000 €. Cette décision d'augmentation vient s'ajouter à d'autres charges comme l'augmentation régulière de la taxe foncière pesant lourdement sur les ménages. Pour débattre de cette question et explorer les impacts de cette mesure, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier PAP.fr. Bonjour. Et Christophe Demerson, qui est à distance, ancien président de l'UNPI. Bonjour Christophe. Bonjour. Et enfin, on a également le plaisir d'avoir avec nous Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta. Bonjour Norbert. Bonjour Marc. Corinne, les droits de mutation sont déjà très élevés en France. Avec cette nouvelle hausse, comment les particuliers ils perçoivent cette mesure ? Je crois que la réponse est un peu dans la question. Les frais de mutation. J'aime bien vous entendre le dire. Les frais de mutation, déjà, effectivement, sont élevés. Et le contexte n'est pas non plus le contexte le plus favorable. Les acheteurs, ils ont déjà fait face à une grosse hausse des taux d'intérêt sur les 2 dernières années. Les prix ont un petit peu baissé, mais moins qu'il n'aurait fallu pour qu'ils retrouvent leur pouvoir d'achat d'il y a 2 ans. Donc, on est plutôt dans un contexte où le pouvoir d'achat immobilier, il a baissé, où il y a eu, du coup, des grosses baisses de volume de vente. Et donc, dans ce contexte-là, où là, en ce moment, on est dans une petite reprise, enfin, on est plus dans une stabilisation du marché. Ouais. Voilà, on est très clairement pas dans un boom. Donc, on a une toute petite reprise. Et là, paf, hausse des droits de mutation. Quelle idée de encore génie. Petite bonne nouvelle, les primo-accédants semblent pas concernés par cette mesure. Oui, alors ça sent quand même encore la mesure bien bureaucratique, où on fait la mesure et puis ensuite on la bidouille. On a parlé il n'y a pas longtemps du côté très compliqué de nos textes et de nos lois. Bon, là, on est encore une fois quand même un petit peu dans le bricolage, mais globalement, l'esprit est le même. On augmente les droits de mutation. Vous l'avez cité en introduction, il y a la taxe foncière qui augmente aussi beaucoup ces dernières années. Donc, ça donne un petit peu le sentiment que quand on ne sait pas où trouver de l'argent, on taxe les propriétaires parce que ce n'est pas très compliqué. Christophe Demerson, vous allez rire, on nous promet que cette augmentation sera temporaire. Mais en fiscalité, on le sait, le temporaire, c'est souvent... je vous laisse faire la suite. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, Marc. Ce que je sais, c'est que Corinne en parlait aussi. Les impôts fonciers, c'est un vrai sujet. Oui. Si on regarde sur 10 ans, les impôts fonciers, c'est 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Et aujourd'hui, les primo-accédants, ils sont peut-être exonérés provisoirement, on ne sait pas, de cette hausse. Mais en attendant, qu'est-ce qui va devenir demain ? Qu'est-ce qui va se passer pour le budget du primo-accédant ? Quand on voit des hausses comme à Paris de 60% d'impôts fonciers, personne frémit. Je veux dire, le jour, j'allais dire malheureusement que la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales nous a coûté cher, continue de nous coûter cher et coûtera de plus en plus cher à tous les propriétaires. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus qu'un 13e mois, c'est plus qu'un peut-être souvent un 14e mois. Et naturellement, tout le monde regarde, tout le monde a un petit peu peur. Donc, je pense que les impôts fonciers, ils font partie de l'incertitude législative, réglementaire et fiscale. Et ça, ça s'appelle la confiance. Et quand la confiance n'est pas là, à côté de ça, on a des élus et des édiles qui continuent à dépenser, à faire des fontaines et à refaire des trottoirs en marbre. Et qu'est-ce qui se passe ? Il manque des sous. Là, on appelle l'État et on augmente.
Norbert Fourchon, cette hausse des droits de mutation, elle intervient alors que les taux d'intérêt commencent à baisser. Est-ce que cela ne représenterait pas un truc pour limiter l'effet positif de cette baisse pour les acquéreurs ? Je crois que là qu'on est à peu près unanime pour dire qu'effectivement c'est pas une bonne décision et c'est une mauvaise nouvelle, c'est un mauvais signe pour le marché immobilier. On avait enfin un ministre du Logement qui voulait donner du positif, il voulait donner de l'allant. L'extension du PTZ en est la meilleure mesure. Et là, on vient recogner sur les accédants à la propriété ou sur les propriétaires. Pourtant, vous étiez plus indulgent lors d'une récente émission Tout à avec fait. Valérie Lattard. Il y a ce côté indulgent et il y a des bonnes mesures. Je ne suis pas sûr que le 0,5 en plus, ça soit une décision de Valérie Lattard. Mais je pense que oui, parce c'est que plus une décision. Ce périmètre-là n'est pas celui du ministre du Logement. Voilà, je pense que c'est celui plus de Bercy, l'aménagement les et territoire. collectivités locales qui le De décident. l'aménagement et territoire. Oui, c'est du territoire du ministre Rebsamen. Oui, exactement. Et si on remet ce 0,5 de droit de mutation, de frais de notaire, en fait, je pense, et ça, Corinne, je pense, pourra me corriger ou pas, c'est que ça fait 0,1 de taux de crédit. Oui. On a un OAT, donc l'OAT, c'est ce qui sert à faire le crédit immobilier en France, qui varie entre 2,80 et 3,50, dissolution, pas dissolution, maintien du gouvernement, pas maintien du gouvernement. Donc quand on rajoute une incidence ou un risque de 0,10 sur le crédit immobilier, à un moment où on a une incertitude politique qui crée une incertitude sur les crédits, c'est tout sauf une bonne idée. On l'a dit, Corinne Joly, tout à l'heure, les primo-accédants, ils seront a priori pas concernés par cette hausse. Ça vous inspire quoi ? On va dire que c'est déjà ça, dans l'esprit. Après, je me demande tout de suite comment on va définir primo-accédant. Je sens que ça va être très rigolo de se demander. Il y a celui que c'est simple, il l'a jamais acheté, mais je sais pas. Vous avez acheté en couple, vous avez divorcé, vous êtes repassé par la case location pendant 5 à 10 ans. C'est un parcours très classique, ça. Vous achetez. Vous êtes plus primo-accédant et pour autant, vous n'êtes pas non plus dans une situation extrêmement facile. Donc, ça va encore poser des tonnes de questions. Ça va encore être compliqué. Là, j'ai en tête les plus-values, par exemple. Vous voyez, il y a plein de systèmes d'exonération, etc. Ça va être compliqué. Je pense que c'était pas le bon timing. Et en plus, les frais de notaire, les frais de mutation, allez, on va les appeler correctement. Ouais. Il faut quand même se souvenir que sans les toucher, étant donné que les prix ont été multipliés par 2 en une vingtaine d'années, ils étaient multipliés par 2 aussi. C'est-à-dire que si on compare, c'est quelque chose qui augmentait mécaniquement avec les prix de l'immobilier. Maintenant, on nous dit, les collectivités territoriales ont plus de dépenses, d'accord, mais les frais de notaire, honnêtement, il y a eu aussi des très, très, très belles années et personne, à ce moment-là, n'a parlé de les réduire parce qu'il y avait beaucoup d'entrées d'argent. Quand les prix de l'immobilier augmentent, les frais de notaire augmentent. Donc tout le monde est content, mais personne ne les réduit jamais. Quand il y a des records historiques de nombre de transactions, personne ne réduit les frais de notaire en se disant « Ah tiens, on a eu plus de recettes que d'habitude ». Et puis dès qu'il y a un manque dans les recettes, par contre, on les augmente. Et vous l'avez cité, et je pense que tout le monde s'en doute, mesure temporaire sur 3 ans. Personne n'y croit. C'est vraiment juste une façon de dire « Non, mais c'est temporaire. » Et puis dans 3 ans, on aura oublié. CSG, et puis voilà. Mais oui, non, Entre autres. C'est quand même un peu grotesque. La CSG qui était à 2%, qui passait à 17, je crois. Oui, t'as la RDS aussi qui la va bien RDS avec. également, ouais. Christophe Demerson, justement, le gouvernement, il justifie cette hausse par les difficultés financières des départements. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de faire peser cet ajustement budgétaire sur les acquéreurs ? Bien sûr que si, mais j'allais dire le mauvais signal, et on l'a un petit peu dit, tout le monde l'a un petit peu dit, le mauvais signal, il est aussi bien pour les acquéreurs, puisque là, de nouveau, c'est encore un petit coup à payer, alors que personne n'en a besoin, mais de l'autre côté aussi, pour les collectivités locales et pour les décideurs, c'est aussi un mauvais signal, parce que Corinne le rappelait tout de suite, les belles années, les hausses, les ventes, les chiffres qui ont explosé, tout le monde achetait, mais là, personne n'a pensé même à réduire le robinet ou à faire une petite cagnotte ou à être un petit peu tranquille sur les dépenses. Regardez un petit peu ce qui se passe dans les villes. Regardez dans les villes en France. J'allais dire, c'est open bar à tous les étages. On peut y aller puisqu'il suffit de pleurer un petit peu. On a 0,5 et on voulait 1, mais peut-être s'il en manque un petit peu, on fera 0,5. C'est pas grave, on fera 0,5 à Noël. Donc ça, c'est un mauvais signal pour les acheteurs, puisqu'eux, ils payent, et pour les propriétaires, mais c'est aussi un mauvais signal
par rapport à la classe politique, j'allais dire, en son entier, malheureusement, puisque l'irresponsabilité, elle est quand même là, parce que regardez quand même un petit peu ce qui se passe, les dépenses, elles vont bon train, et je pense pas que ce soit un bon signal à donner. Norbert Fanchon, quelles conséquences cette augmentation des droits de mutation pour les promoteurs immobiliers, pour la construction ? Un mauvais signal aussi, non ? C'est un mauvais signal, je disais, c'est un mauvais signe envoyé à ceux qui veulent acheter, investir dans l'immobilier. Un de plus, hein, on ne va pas les compter depuis 2017, mais ils sont quand même assez nombreux, donc on est un peu tous lassés. Et pour les promoteurs, c'est très clairement une mauvaise nouvelle. On n'a pas aujourd'hui d'élasticité de prix, c'est-à-dire que le 0,5 sur les frais de mutation, on peut pas augmenter les prix. Donc, il va falloir baisser nos prix. Pour absorber cette augmentation, on va pas le rajouter à la charge du client. Donc, ça va venir en moins des prix de promoteur. C'est très directement 10% de marge en moins pour nous. Ah oui. Quand on a un bilan à 6% de marge, on rajoute 0,5 dans le prix de revient, ça fait 10% de marge en moins. On ne va pas dire que le secteur de la promotion aujourd'hui se porte le mieux du monde. Donc, c'est très clairement pour nous une perte de recettes. Je voudrais rajouter par rapport à ce que dit Christophe, c'est qu'effectivement, on raisonne une fois de plus à l'envers. On taxe, on a des problèmes de recettes dont on taxe. Les élus pourraient réfléchir à comment on relance le marché de l'immobilier. Pourquoi on est passé d'1 200 000 transactions à moins de 800 000 ? Pourquoi on est passé de 420 000 logements produits neufs à moins de 250 000 ? On pourrait raisonner aussi sur comment on fait pour produire plus de logements, comment on fait pour améliorer le flux, comment on fait pour relancer la transaction, plutôt que de taxer, réglementer, normer. Corinne Joly, cette mesure est censée donc aider les départements, mais est-ce qu'elle peut paradoxalement entraîner une diminution des transactions et donc un manque à gagner pour les collectivités locales elles-mêmes ? Est-ce que ça va jouer sur le mécanisme global ? Là, comme je le disais, on est actuellement dans une phase de stabilisation, petite reprise. Je ne sais pas si ça va complètement la contredire, parce qu'il faut bien avoir en tête que là, sur les 2 dernières années, le gros de la crise touchait notamment les primo-accédants et les investisseurs. Et si on prend par exemple les primo-accédants, alors non seulement ils sont épargnés là, mais en plus un primo-accédant a une bonne raison d'acheter, c'est que les collectivités locales ont la chance que la location, ce n'est pas rigolo non plus. Donc, la volonté d'être propriétaire perdure, quelles que soient les contraintes. Mais en fait, on est juste dans une situation où finalement, c'est parce que le choix concernant le logement, de toute façon, pour les Français, actuellement, c'est compliqué. La location, c'est très cher, c'est très tendu. La propriété, c'est aussi de plus en plus cher, c'est aussi de plus en plus tendu. Mais comme de toute manière, il faut bien habiter quelque part, les Français seront obligés de faire l'un ou l'autre. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit revenir sur le marché, c'est beaucoup notamment de primo-accédants, donc actuellement de locataires. Ça fait déjà 2 ans qu'ils reportent leur projet d'achat et donc qu'ils payent un loyer. Donc, je ne suis pas sûre que ça les empêche de revenir sur le marché. Mais en revanche, ils vont peut-être sacrifier un peu de surface encore, donc pour pouvoir acheter un peu moins cher encore, peut-être habiter plus loin. Donc, on dégrade les conditions de logement. Merci Corinne Joly. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et aujourd'hui, on part en Sologne, où une maison louée sur Airbnb a été saccagée après qu'une locataire ait organisé une fête sauvage réunissant une 40aine de personnes. Les dégâts sont considérables, estimés à 28 000 €. Carreaux brisés, piscine remplie de bouts de verre, meubles détruits, déchets dans tous les sens. Airbnb a indemnisé la propriétaire à hauteur de 18 000 €, mais la locataire responsable, simplement bannie de la plateforme, reste impunie. La plainte initialement rejetée par la gendarmerie a été finalement relancée après que, mais voilà, l'affaire elle illustre quand même les limites des recours pour les propriétaires face à de telles dégradations. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier ? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Et on retrouve nos invités pour parler des droits de mutation, ces fameux frais de notaire. On en parle aujourd'hui avec Corinne Joly, qui est présidente de particulier à particulier PAP.fr, Norbert Fanchon, qui est président du directoire du groupe Gambetta, et à distance, Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI. Christophe Demerson, cette hausse va encore alourdir la facture pour les propriétaires. Quelle alternative fiscale ou budgétaire est-ce que vous proposeriez pour éviter de pénaliser encore les acquéreurs et les investisseurs? Moi, je pense surtout ce qu'il faut, c'est faire une pause et revenir un petit peu à du bon sens et j'allais dire faire une pause fiscale, de la stabilité, parce que quand la confiance reviendra, je veux dire, la confiance est les mères de tous les succès. Aujourd'hui, et Corinne le disait, hein, les Français, ils ont de l'appétence, ils aiment la pierre, ils ont envie d'acheter. Et Norbert le disait, bah oui, le rêve de tout le monde, c'est d'avoir un appartement, de pouvoir se loger. On construit sa famille, on se déplace, on va dans une autre ville, on achète un petit appartement, on le revend, on en achète un plus grand. Mais ça, je veux dire, à côté de ça, bah, bien sûr, il faut de la confiance, il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance dans ses élus et puis il faut regarder un petit peu, savoir ce qui va se passer derrière parce que les Français savent quand même compter et ben, aujourd'hui je vous dis, ben, regardez cette incertitude législative et fiscale, et ben, elle peut qu'être source de désordre et d'attentisme. Corinne Joly, votre plateforme PAP, qu'est-ce qu'elle peut faire pour mieux accompagner les gens qui penseraient peut-être à renoncer à leur projet immobilier à cause de cette future hausse temporaire? Ça va pas forcément faire renoncer complètement à un projet d'achat, parce que renoncer à un projet d'achat, c'est souvent renoncer à plus large que ça. C'est un projet de vie en général, un projet d'achat. Donc, en général, on ajuste surtout son projet, c'est-à-dire qu'on ajuste ce qu'on peut acheter, le budget qu'on peut y mettre, en tenant compte des frais de notaire. C'est vrai que sur notre plateforme, on affiche toujours, là d'ailleurs, je pense que ça va être rigolo à faire maintenant, on affiche toujours le montant frais de notaire inclus, pour que du coup les gens aient bien l'idée du budget global qu'ils ont. Ça, typiquement, je pense que ça va être marrant maintenant pour l'afficher. Il faudra qu'on sache s'ils sont primo-accédants ou pas. J'ai vraiment hâte qu'on nous donne les règles pour savoir à qui s'applique la hausse et à qui elle ne s'applique pas. Votre avis, Norbert Fanchon, sur justement ces fameux primo-accédants, on ne sait pas vraiment si ça va être des futurs ex-primo-accédants. Ça vous inspire quoi? Ouais, ce que ça m'inspire, c'est qu'en 2017, on a dit que les propriétaires étaient des rentiers. En 2023, on a considéré que les promoteurs étaient des junkies. On nous a dit que vous êtes des junkies à l'investissement immobilier. Moi, je crois... et les acquéreurs des vaches à lait. Et oui, d'une façon générale, les propriétaires sont des vaches à lait. Enfin, en tout cas, c'est la politique que défend le président de la République depuis 2017. En fait, les vrais junkies à l'immobilier, c'est les collectivités locales. C'est ce que rappelle Christophe. Mais mettons des chiffres. La taxe d'habitation, c'était 18 milliards d'euros. Mais... les taxes foncières, c'est 18 milliards d'euros. Les droits de mutation, quand on faisait 1 250 000 logements en transaction, plus les 400 000 dans le logement neuf, c'était 18 milliards. Et en fait, quand le marché se casse la gueule, excusez-moi du terme, qu'est-ce qui se passe? On perd 7 milliards de recettes fiscales. Sans parler de la TVA, sans parler de la perte du PIB, c'est 1,5 point de PIB qu'on a perdu par la baisse de la production neuve. Donc c'est moins d'activité économique, donc c'est moins de revenus pour les collectivités. Donc en fait, on est en train de découvrir tout bêtement que l'immobilier, c'est de la richesse. Et la vraie mesure, c'est de considérer que quand on a moins d'argent, comme on fait nous dans nos entreprises, on restructure nos entreprises. On restructure, alors ça veut dire qu'il y a peut-être moins de postes. On fait des arbitrages et on regarde aussi les dépenses de fonctionnement, on regarde les postes. Donc en fait, la vraie mesure, ça serait une réforme des collectivités. Christophe parle de la dépense. Moi, de la dépense, mais la dépense, on a tous envie d'avoir une crèche, un collège. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde aussi les coûts de fonctionnement. Christophe Demerson, ça vous étonnera pas, les droits de mutation en France sont les plus chers en Europe. Est-ce que ça pourrait avoir une conséquence pour les investisseurs étrangers notamment? Je pense que ça a une conséquence aussi pour les investisseurs tout court déjà, puisque les étrangers c'est une chose, mais la majorité des investisseurs sur l'immobilier aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent et ils regardent ce qui se passe et j'allais dire, ils attendent que les balles cessent de siffler et pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et aujourd'hui, le vrai problème, parce que derrière, il y a un mot derrière qui est un petit peu tabou là-dedans, c'est la rentabilité. Parce que pour un investisseur, qu'il soit français ou qu'il soit étranger,
Quand vous avez plus de rentabilité, eh ben vous vous posez des questions et vous fuyez le marché à tel point que les institutionnels, eh ben ils s'en vont. Et qu'est-ce qui reste? Il reste les particuliers, il reste la veuve du Creusot. Eh ben oui, mais la veuve du Creusot, tout le monde rigole. Hein. Mais en attendant, quand elle a un squatter ou quand elle a un problème de paiement, eh ben on dit madame, on va voir. Mais en attendant, on lui envoie toujours ses impôts fonciers. Donc c'est cette incertitude, ce climat, j'allais dire délétère, face à la propriété privée d'une manière générale, dans le neuf comme dans l'ancien, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là et que Norbert le disait, l'immobilier, c'est de la richesse, c'est du bien-être pour les locataires et pour les propriétaires. Norbert Fanchon, si cette hausse devient permanente, quel impact voyez-vous sur la stratégie des promoteurs immobiliers? On fera avec. On l'a bien dit tout à l'heure, hein, une mesure temporaire, ça sent toujours jamais bon. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Ça ne sera pas temporaire. Puis on prend 0,5 aujourd'hui, ça sera plus demain. Et effectivement, vous avez raison de rappeler qu'on est quand même hors norme. Aux Pays-Bas, en Italie, on est plutôt sur des taux de droits de mutation ou des frais à l'achat à 2,5-3%. Donc nous, on est déjà à 8%. On est déjà 5 points de plus. En rajoutant 0,5, on va quasiment tripler par rapport à un pays comme la Suède ou les Pays-Bas. Moi, je trouve que c'est assez dramatique. Alors ça, c'est vrai pour dans l'ancien. Dans le neuf, on a la chance d'avoir un régime qui est moins cher. Mais le sujet aujourd'hui, c'est comment on trouve une équation économique dans nos opérations de logement neuf. On sait que les prix, on ne peut pas les augmenter. On sait que les prix de revient sont en train, notamment sur les coûts de travaux, sont en train de s'ajuster. Et en fait, la dernière variable d'ajustement, ça va être le prix des terrains. Donc, ce qui serait sympa, puisque les collectivités possèdent beaucoup de terrains en France, que ce soit les départements, les établissements publics, c'est que pour nous aider, pour accompagner ces droits de mutation, ils baissent le prix des terrains publics. Et ça montrera un effort des collectivités locales pour produire plus de logements, créer de la richesse, accueillir plus d'habitants et créer du bien-être, comme le rappelait Christophe à l'instant. Corinne Joly, les départements justifient cette mesure pour des besoins financiers, mais est-ce finalement aux ménages de porter cette responsabilité selon vous? A priori, non. Je crois qu'on y a déjà répondu. Non, mais c'est... ce que je trouve encore une fois dommage, c'est que en fait, les propriétaires financent déjà beaucoup les collectivités par toutes les taxes qui ont été citées, qu'il y a eu d'excellentes années et que ça ne s'est pas particulièrement vu. Et que donc aujourd'hui, d'aller dire « Ah bah tiens, il y a moins de ventes », je trouve ça très paradoxal comme réaction. Un secteur en difficulté, on ne se dit pas « Bah tiens, on va en profiter pour augmenter les taxes ». Le secteur est en difficulté, on attendait un peu d'aide. Bon, on a une taxe, on est content. Et c'était le mot de la fin par Corinne Joly, présidente de Particulier à particulierpap.fr. Je remercie également Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI, d'avoir été avec nous à distance, et Norbert Fanchon, qui a également fait le déplacement dans les studios de Radio J aujourd'hui, président du directoire du groupe Gambetta. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver d'ici quelques minutes en replay sur la chaîne YouTube Radio J Mag l'émission. On se retrouve quant à nous demain avec nos invités pour parler de de l'encadrement des loyers. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.